Bonjour YouTube, donc là cette fois-ci on est là sur un RB1, une voiture un peu vieille, et donc du coup on va changer la radio parce que elle a cramé, elle marche plus, et on va changer la queue aussi, elle a cramé, elle marche plus non plus, tiens c'est bizarre ça. Et on est parti, on va faire voir comment faut faire. Donc déjà d'une, il est important quand vous ne servez pas de la voiture pendant longtemps de penser à débrancher, ça évitera ce problème là, et l'humidité quand même, parce qu'on a vu une vidéo où le gars il avait vraiment tout à grand eau, c'est pas une très bonne idée. On démonte l'électricité toujours, tout ce qui est électrique, quand on nettoie à l'eau, autrement ça va pas le faire. Donc du coup déjà on va être obligé de changer le petit accu, parce que là, bon, il a 2-3 ans, donc d'une façon ou d'une autre, il doit être mort. On va vérifier la prise, mais je pense qu'on va pas prendre de risque. Et on va aussi changer l'interrupteur, parce que là ça sent pas bon, vu que c'est vieux, ça a oxydé. Et c'est ce qui permet de contrôler la voiture thermique, le fait d'avoir la connexion à la batterie qui va alimenter les servos. Donc c'est très important que ça fonctionne très très bien. Donc du coup on va pas prendre de risque pour un petit interrupteur à 3 €. On va changer le petit inter, on va mettre une batterie neuve et une radio. On est parti. Bon. Alors Tom, t'as réussi à avoir l'interrupteur? Non, il va falloir faire les 4 vis qui sont là et vous allez avoir votre interrupteur qui va sortir. Alors, hop là, tiens Tom, le bon tournevis. Pendant ce temps-là, je vais préparer la radio. La radio, on va être sur une MHD 3S. C'est l'équivalent de ce qu'il y avait. C'est pas mal. Elle est montée sur batterie au lithium. Donc elle est vraiment très bien, elle est sympa. Tac, la petite batterie au lithium. On branchera le petit cordon de charge pour la recharger, bien sûr. Hop, hop, hop. Le petit cordon s'y branche ici. On branche, ça doit être 2h30 pour 1 mois d'autonomie, ça tient vraiment très bien. Le petit micro récepteur. Hop là. Tac. On va vous monter ça. Un interrupteur tout neuf? Un beau petit interrupteur tout neuf, avec une prise bec rouge d'un côté, une prise unie de l'autre côté. C'est magnifique. Sur notre récepteur, nous allons brancher la petite prise de la batterie, où il y a marqué batterie tout simplement. C'est au niveau de la 4e. Hop là. On mettra notre cerveau de direction sur la voie numéro 1, le cerveau de l'accélération sur la voie numéro 2. D'accord? En respectant les polarités, vous les avez, elles sont répertoriées ici. Hop là, moins, plus, signal. D'accord? Donc le noir en premier, le rouge et le blanc ou le orange en signal. Le marron foncé et le moins. Le rouge, le plus. D'accord? Ça, c'est pour le cerveau de direction, d'accélération, celui-ci, pardon. Et la direction, il est de cette couleur-là. C'est un Savox. Donc le blanc, ce sera le signal. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors du coup, on a remonté notre interrupteur. Notre cerveau, on a mis des vis neuves au passage. Nos fils, à bien faire attention quand on repasse. Il y a tout un chemin, c'est assez la galère, mais il faut le faire correctement et vérifier que ça pince pas. D'accord? On a mis notre interrupteur neuf.
nos fils, on est parti. On va vous faire voir comment ça se branche. Le petit récepteur, hop là. Donc, où il n'y a que 2 fils, c'est la batterie. On le met à la batterie, tout en haut. Hop. La direction, c'est le Savox, c'est celui-ci. Hop là, voie numéro 1. Et l'accélération, voie numéro 2, le marron foncé, c'est le noir. Hop ça. Ça doit être branché comme ceci. D'accord? Voie 1, direction, voie 2, accélération. Et tout en haut, la batterie. On aurait pu aussi le mettre sur Channel 3. Ça aurait fait l'alimentation tout pareil. D'accord? Alors maintenant, on va synchroniser et faire le neutre des cerveaux. Donc pour ça, on va démonter les têtes de cerveau. Et on va allumer notre radio. On va mettre notre rime de direction tout en haut à 0. Je ne sais pas si on voit, mais il y a une petite flèche. Ça fait un petit pointu. Le pointu, il est en face 0. Impeccable. Le trim du turtle, qui veut dire l'accélération, on va le mettre à 0 aussi. Et l'amplification, on va le mettre qu'à 80%. Et on verra après pour voir pour les buter. D'accord? Allez, on est parti, on fait ça. Du coup, on va faire nos neutres. On va allumer avec notre petite batterie. Cette fois-ci, on va démonter d'abord la petite vis. Vas-y Tom, vas-y, tiens, le petit tournevis. Celui-ci, ça doit être celui-ci. T'as allumé la radio. On va déboîter toutes les têtes de cerveau, donc tous les palonniers, pour être sûr de ne pas faire forcer les cerveaux, pour faire ça correctement, et pour pas que ça crame si ça se mettait en butée. Donc là, maintenant, j'alimente. On a allumé là, on va allumer le petit interrupteur maintenant. Hop, on va essayer. Vas-y Tom, fais actionner l'accélération. Premier, impeccable, ça fonctionne. La direction, très bien. On va mettre nos palonniers qui ont des petites cannelures en dessous. On va les mettre pour que les roues soient le plus droites possible. Hop là, j'emboîte ça, ça ne doit pas forcer. Tac, on voit, c'est un petit peu, ça tire un petit peu à gauche, pardon. Donc on pourra corriger avec le trim. Si ça ne suffit pas, on peut corriger avec la petite biellette qui est là. D'accord? On va d'abord faire avec la biellette. Et après, on finira avec le réglage de finition. Réglage fin, on va dire. Pour qu'elle aille bien droite. Pour ça, il faudra rouler gentiment pour voir si elle garde bien sa ligne. On fait pareil pour l'accélération. Donc du coup, on va remboîter la petite biellette là et ça ici. Donc on appuie sur l'accélération à fond, le carburateur en butée pour qu'elle accélère pas. Et j'emboîte après. On remet les vis et on essaye ça après. Alors nous revoilà, donc du coup on a fini de monter nos cerveaux, on a mis nos palonniers correctement. Il nous reste plus que les trims à faire, donc on va corriger avec le réglage fin ici pour que la voiture roule droite. Il faudra le finir en roulant. On voit les roues, on va quand même surélever pour que ce soit moins dur pour le cerveau. Hop là, droite, gauche. Alors le trim ici, l'amplification ici. Donc là on est à 50%. Allez hop, je vais tourner à fond mes roues et je vais pouvoir voir où ça tourne plus ou moins. Vous voyez là, ça tourne le cerveau, là, le palonnier, mais pas les roues. Donc du coup, on va diminuer jusqu'à temps qu'on arrive pile poil en butée, pour pas faire forcer le cerveau. D'accord? Gauche, droite, très bien. L'accélération maintenant. Donc là, on accélère, on freine, ça marche pas mal. On voit que quand je freine, ça bouge un petit peu. Donc on va venir, ça c'est le trim TH, d'accord? On va le baisser jusqu'à temps que quand je freine, eh ben, mon carburateur ne bouge plus. On le voit, normalement ça fait une petite garde de 1 ou 2 mm ici, donc je vais mettre encore un petit peu. Hop là, là c'est très bien. Donc pareil, je vais régler mon frein avec la petite molette là pour diminuer un petit peu ce qu'on en a de trop. On va accélérer, très bien, on est à fond, impeccable. On est bon. Donc du coup là c'est prêt. J'espère que cette petite vidéo vous aidera pour monter vos cerveaux, faire vos neutres. Ça s'appelle faire les neutres des cerveaux pour vos véhicules. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci Tom, à bientôt Tom. À bientôt.